Eh bien, chers frères, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison, dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Eh bien, chers frères, quand Jésus dit à Zachée de descendre, il veut lui dire, mon ami, descends de ton orgueil, de ta suffisance, pour que tu puisses humblement m'accueillir. Vous voyez, ce n'est pas seulement sur un arbre que Zachée est présent. Dans son cœur, il est aussi sur un arbre. Et Jésus lui dit, descends de cet arbre-là, descends de ton orgueil, rends-toi humble devant celui qui te parle. Et aussitôt, Zachée descend. Et il est tellement heureux, son cœur est tellement touché, que l'humilité qui a surgi en lui fait entrer l'abondance de sa grâce. Car Jésus ne veut pas seulement demeurer dans sa maison de pierre, mais dans la maison de son cœur. Il est venu pour cela, guérir les cœurs blessés par les péchés. Mais autour de lui, tous récriminaient. Vous pensez bien, Zachée est non seulement un collecteur d'impôts, mais en plus il est le chef des collecteurs d'impôts. Un collecteur d'impôts, c'est un collabo. C'est quelqu'un qui est juif, qui prend l'argent des juifs pour le donner aux Romains. Et en plus, il est le chef. Pensez bien que la foule à côté n'aime pas ce type-là. C'est moins qu'on puisse dire. Et forcément, tout le monde récrimine. Les petits comme les grands d'ailleurs, cet homme-là est un pécheur. Or, Jésus est venu pour les pécheurs. Mais le contraste qu'il y a entre lui, Zachée, qui est certes un grand pécheur, et tous ceux qui récriminent contre lui, contre Jésus, c'est qu'il y en a un qui fait amende honorable, qui s'abaisse, qui descend de son arbre pour s'humilier afin de chercher l'humilité, la vérité de ce qu'il est, alors que les autres restent de leur superbe. N'en démord pas, cet homme-là fréquente les pécheurs. Vous voyez, mes chers amis, le salut ne peut entrer dans un cœur que si le cœur descend de son piédestal, de son arbre, pour reconnaître ce qu'il est, une créature. L'orgueil, fruit du péché, est un mensonge. Je prétends être ce que je ne suis pas. Je ne suis rien, car tout ce que je le suis avec la grâce de Dieu. Sans Dieu, je ne pourrais pas exister. Sans Dieu, je ne pourrais même pas être maintenu dans l'existence. Trop souvent, d'ailleurs, on pense que la création est quelque chose un peu similaire à un menuisier qui fabrique un meuble. Le menuisier peut mourir, le meuble existera encore. Or, pour la création, nullement. Elle ne peut pas survivre, elle ne peut pas exister sans que Dieu la maintienne dans l'existence. La créature n'est rien sans le Créateur. Et l'humilité, c'est reconnaître ce que je suis, la créature qui a besoin du Créateur et qui, par le péché, a besoin du Sauveur. Zachée ouvre son cœur et voit bien le mal qu'il y a en lui. Car non seulement il dit, Seigneur, je suis très heureux de t'accueillir, mais si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis prêt à lui rendre 4 fois la dose que je lui ai fait subir. Autrement dit, il prend conscience de la gravité de son erreur, de son orgueil et de son péché. Car l'humilité a saisi son cœur. Et justement, Jésus dit bien, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu guérir ceux qui s'égarent, ceux qui se sont égarés à cause du mensonge, afin qu'ils puissent retrouver dans l'humilité le vrai bien, l'amour du Père, qui se donne par le Fils sur le bois de la croix, dans l'action de l'Esprit Saint.
voyez, mes chers amis, nous sommes aimés de Dieu et il nous faut descendre de notre sycomore pour laisser le Seigneur saisir notre cœur par la puissance de son amour. Nous allons fêter dans 2 jours les saints, tous ceux qui nous ont précédés et qui sont dans la gloire de Dieu. Ils ont tous la caractéristique d'avoir descendu de leur sycomore pour laisser le Seigneur saisir leur cœur. Ils ont tous été touchés par la grâce de Dieu au point qu'ils ne pouvaient envisager d'autre vie que celle de Dieu, celle de se laisser conformer par la miséricorde de Dieu. Les saints, ce sont ceux qui ont accueilli la vérité qu'est Dieu, faisant fuir le mensonge du démon pour donner place à la recherche de ce qui fait le trait d'un saint, la volonté divine. Que tout se fasse pour moi selon ta parole sera le résumé de toute la vie de la Vierge Marie, la sainte des saints, la plus grande sainte de tous les saints, la reine des saints, celle qui est même élevée au-dessus de l'ordre angélique. Elle est devenue même la reine des anges. Tant son cœur est d'une pureté absolument admirable. Et celle qui devient notre mère, celle qui signifie à elle seule l'Église qui a été purifiée, rendue pure, sainte et immaculée dans le sang de son époux, le Christ. Et Marie, préservée du péché originel, avec un cœur donc tout pur, reçoit cette grâce du Christ qui lui-même a versé son sang pour qu'elle en soit purifiée dès sa conception. Vous voyez, mes chers amis, ce cœur de la Vierge Marie, dont saint Luc nous dira qu'elle ne cesse de méditer et de contempler tous les événements qui se déroulent sous ses yeux, la révélation divine dont elle prend part activement. Elle qui scrute la moindre parole de son Fils, le moindre geste, et qui bien sûr le médite, le contemple en son cœur, pour laisser la grâce de Dieu le saisir son cœur. C'est ce que Jésus nous demande, comme la Vierge Marie, de laisser notre cœur être saisi par son amour. Et je voudrais terminer, parce que dans quelques instants, mes chers amis, va s'accomplir un mystère absolument indicible, la présence de Dieu sur l'autel. Et on peut s'approcher de Jésus dans la Sainte Communion avec beaucoup d'indifférence, non pas forcément voulu, mais par routine, par manque de recueillement et de vie spirituelle. Et alors Jésus sera là pour nous, et il nous dira, enfin nous le verrons qu'au ciel probablement, mon enfant, mon ami, combien de fois suis-je venu te visiter et combien de fois m'as-tu accueilli? Je suis entré dans le cœur de Zachée quand il est descendu de son sycomore. Mais toi, quand je suis venu dans la Sainte Communion pour rassasier ton âme, pour la nourrir en profondeur, étais-tu attentif à ma présence? Est-ce que tu prends conscience que c'est bien moi qui te visite? C'est moi qui t'adresse cette parole que j'ai adressée à Zachée il y a fort longtemps. Descends de ton sycomore pour que je puisse venir habiter dans ta maison. Oui, mes chers amis, nous avons l'occasion de descendre de notre sycomore et de laisser le Seigneur habiter notre cœur. Alors préparons nos cœurs. Prenons le temps de préparer nos cœurs pour que lorsque le Seigneur va venir sur l'autel, lorsque les paroles de la consécration seront prononcées, nous serons contemporains du mystère de la croix. Nous serons en présence de la Vierge Marie de Saint Jean qui était présent au pied de la croix, car la messe rend présent la croix sur l'autel. C'est le même sacrifice qui est rendu présent et actualisé sur l'autel.
Et lorsque nous approcherons de la communion, de la Sainte Communion, lorsque nous recevrons Jésus, prenons conscience que Jésus s'est fait nourriture pour nourrir notre âme, car il veut habiter la maison de notre cœur. C'est ça la vie spirituelle. Laisser Dieu habiter notre cœur pour qu'il puisse lui donner toute la mesure de sa miséricorde dont il a tant besoin, ce cœur qui s'est laissé égarer et qui a besoin du médecin, lui qui est venu pour ceux qui sont malades. Alors demandons au Seigneur, et avec l'intercession de notre Mère du ciel, de nous y aider à nous y préparer. Amen.